pour Elio. Alors, on a un autre acronyme d'ailleurs qui n'était pas sur les diapos, c'est MPR. Oui. Il va falloir expliquer ce qu'est MPR. Allez, je vais le dire, c'est ma prime rénov. Je voulais le dire, mais ok. Et surtout, effectivement, il y a ma prime rénov, et puis il y a des grosses évolutions réglementaires sur ce sujet en 2024, et donc ça serait bien effectivement pour notre public de le détailler, oui. En effet, il y a pas mal d'évolutions réglementaires depuis le début de l'année, et je vais revenir dessus parce que c'est ce qui vous intéresse. Elio, je présente très rapidement, du coup, comme je le disais, on existe depuis une quinzaine d'années, c'est un peu moins que l'association des architectes. On accompagne aujourd'hui donc aussi bien les particuliers, les copropriétés, mais également les collectivités, l'industrie, et de manière générale tout le secteur du logement, du transport, sur les questions de rénovation énergétique et d'efficacité énergétique. Quelques chiffres qui parlent de nous du coup, mais voilà, on est un peu moins de 300 aujourd'hui, on est situé sur toute la France et on va accompagner du coup nos clients. Alors ici, on parle des copropriétés, donc des syndics de copropriété et des conseils syndicaux et des copropriétaires de manière plus générale sur l'évaluation du besoin. Donc on en parlera, on en a déjà beaucoup parlé, mais on continuera à en parler aujourd'hui, donc avec les DPE, les PPT et également les audits énergétiques. La réalisation des travaux, une fois qu'on a identifié les besoins avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMO, ainsi que des travaux qui peuvent être pris en charge jusqu'à 100%, qu'on fait au poste par poste, donc qui sont des travaux qu'on fait de manière un peu isolée. Et ensuite sur le financement, avec l'obtention des aides financières, le financement du reste à charge et les avances sur frais. Donc ma prime rénov copropriété, dont je pense beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, est une aide du coup à la rénovation énergétique déclinée en 2 versions pour les copropriétés. Donc une fois qu'on a identifié le besoin, donc on en a déjà parlé avec la partie DTG qui va inclure un audit énergétique, on va pouvoir, et on va rappeler après les différentes conditions, avoir des aides individuelles et des aides collectives, sur des projets de rénovation globale. Donc concrètement, vous êtes une copropriété, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez faire en fonction du plan pluriannuel de travaux, vos travaux sur un échéancier. Donc on va d'abord isoler les combles, puis isoler thermiquement l'extérieur, donc isolation de la façade, puis changer un système de chauffage. Ou alors, on va décider de faire une rénovation globale, c'est-à-dire de prendre tous les postes de travaux nécessaires pour rénover totalement la copropriété et les faire de manière simultanée. En général, ça dure entre 2 et 4 ans pour être très large. Pour être éligible du coup à ce dispositif MPR, donc ma prime rénov copropriété, on a quelques contraintes. La première, est majoritairement composée de résidences principales. Donc depuis 2024, il y a eu un petit changement. Auparavant, on était à 75% d'habitation principale. Aujourd'hui, on est à 65% pour les copropriétés de moins de 20 lots. Donc ça s'est un petit peu diminué. Donc ça a un peu diminué pour les copros de moins de 20 lots. Oui. Donc, ce qui permet d'inclure notamment les toutes petites copropriétés qui sont en centre-ville et qui vont avoir parfois 1 ou 2 commerces en rez-de-chaussée. Être immatriculé au registre national des copropriétés, c'est une toute petite condition. Réaliser des travaux générant un gain énergétique d'au moins 35%. Donc ça, on va y revenir et c'est selon, je pense, Elio, mais selon tous les professionnels du secteur, la contrainte la plus forte aujourd'hui pour bénéficier de cette rénovation globale, et faire réaliser les travaux par des professionnels ayant le label RGE. Aujourd'hui, on a une évolution du coup des montants de ma prime rénov copropriété en 2024 et on va voir que le taux de financement de ce projet un peu, même pas un peu, ce projet très ambitieux peut s'élever à 75% au lieu de 25% en 2023. Sur les nouveaux forfaits, donc c'est ça qui va nous intéresser. On rentre un peu dans le vif du sujet. On va avoir du coup
de niveau de gain énergétique. Auparavant, on n'en avait qu'un. C'était uniquement le 35% de gain énergétique qui permettait de déclencher ce projet de rénovation globale. Aujourd'hui, on a 35% et 50%. Le taux de financement donc, va être de 30% avec ma prime rénov copropriété pour les copropriétés qui auraient un gain compris entre 35 et 50%, et il passe du coup à 45% si vous dépassez les 50% de gains énergétiques, ce qui évidemment contribue du coup à encourager les copropriétés et les copropriétaires à réaliser les travaux en finançant une grosse partie de l'ensemble du projet. Le plafond de dépenses éligible, 25 000 € par logement. Et on a des bonus, du coup, sur les copropriétés fragiles et en difficulté. On va avoir, du coup, une aide globale qui va s'élever, du coup, à 50% pour les copropriétés qui font un gain entre 35 et 50%, et à 65% pour les copropriétés qui font le deuxième niveau de gain énergétique, donc au-delà de 50%. Le taux de financement, là on parle bien du taux de financement de ma prime rénov copropriété, du coup qui peut être, sur lequel on va rajouter les certificats d'économie d'énergie, sauf évidemment pour les copropriétés fragiles et en difficulté qui vont être intégrés dans les chiffres que je viens de citer. Mais sur les copropriétés classiques, on va rajouter du coup en général autour de 15% de financement avec les C2E. C'est pour ça qu'on arrive, tout à l'heure vous donniez un chiffre, on arrive autour de 60%. C'est ça exactement. En fait, le taux de financement, si on le regarde froidement, il est du coup autour de 30% sur le premier niveau de gain énergétique avec MPR Copro, ma prime rénov copropriété. On va rajouter à peu près 15% de C2E, et sur le deuxième niveau de gain énergétique, on va être à peu près à 60%, donc 45 plus 15 également. On a un bonus sortie de passoire atteinte de la classe D minimum. Donc, si vous êtes en étiquette F ou G, et que vous atteignez au minimum la classe D, vous avez 10% également en bonus. Il n'y a plus le bonus bâtiment basse consommation qu'on avait pour le coup en 2023 et qui est inclus du coup dans l'augmentation du taux de financement sur les gains énergétiques de 50%. Et on a également des primes individuelles qui, elles, sont donc toujours de 3 000 € pour les ménages très modestes et 1 500 € pour les ménages modestes. Voilà, c'est un peu... ça peut paraître compliqué. En fait, c'est finalement assez simple. Non, mais le tableau est assez simple. Vous l'avez bien synthétisé. Merci d'avoir fait ce travail, Louis-Marie. Alors, juste avant de passer la parole à Eric, ce passage de 35 à 50%, c'est quand même... c'est pas rien. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience? Je ne sais pas ce que Alors, nous, on a juste après, je me permets de... Je ne sais pas si je peux passer le slide juste après, parce que j'avais un exemple du coup. Okay. C'était pour présenter sur cette partie-là. Hein. Voilà, ça c'est une copropriété, ça va être très rapide, et pareil, je pense que les chiffres sont écrits en tout petit, donc chacun pourra regarder chez lui. C'est une copropriété qu'on a du coup accompagnée à Toulouse l'année dernière, donc qui n'avait pas, malheureusement, qui n'a pas reçu toutes les subventions qui sont ici, mais si elle avait été accompagnée en 2024, le gain énergétique, comme vous pouvez le voir, étant de 61%, elle aurait bénéficié plutôt de l'ensemble de ces aides, du coup avec un total de subventions supérieur au reste à charge total. Et donc du coup on peut voir que aujourd'hui, sur des copropriétés où des projets du coup forcément sont très ambitieux, le financement peut suivre. Mais en effet, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 35% de gain énergétique est déjà compliqué à atteindre dans beaucoup de copropriétés, notamment sur des copropriétés qui ne seraient pas en chauffage collectif ou sur lesquelles on ne pourrait pas faire d'isolation de façade pour des raisons historiques, architecturales. Mais voilà, on a... quand même un gros vivier de copropriété entre les années 50-60 jusqu'à 80-90 qui, elles, peuvent bénéficier de ce gain énergétique, de ces gains énergétiques. L'AMO, qui est encore un acronyme, il faut une personne qui accompagne les copropriétaires, parce qu'effectivement, il y a un maquis d'aide, ça on a compris, et il faut pas oublier de demander, de solliciter ces aides, de monter les dossiers correctement. Et ça, c'est tout votre travail aussi.
vous, Oui, Elio. j'ai fait un... J'arrête de toucher. Voilà, il faut pas toucher. Voilà, on va revenir sur la bonne diapo. Voilà. Super, désolé. Oui, donc le métier de l'AMO pour l'accompagnement MPR, du coup, sans... je ne vais pas me répéter, mais du coup, c'est vrai qu'il y a différents acteurs qui accompagnent aujourd'hui les copropriétés sur leurs projets de rénovation. Quand on est sur des projets très ambitieux comme la rénovation globale, qui fait suite en effet à l'audit dont on vient de parler, enfin au diagnostic technique global avec audit dont on vient de parler, c'est que la copropriété, le syndic et le syndicat des copropriétaires a en général une réelle motivation, une réelle ambition de réaliser ce projet de rénovation globale. Pour bénéficier du coup de l'aide MaPrimeRénov' copropriété dont j'ai déjà parlé, la présence d'un AMO est donc obligatoire pour accompagner du coup l'ensemble des acteurs de la copropriété concernée sur tout le déroulement de l'opération. Donc accompagne de A à Z la copropriété sur les volets, donc à la fois social, via l'enquête sociale, financier, aide et plans de financement, administratif, montage des dossiers d'aide et technique. Concrètement, l'AMO va faire le lien du coup avec justement le cabinet d'architecte ou la maîtrise d'œuvre, donc MOE, c'est maître d'œuvre et c'est obligatoire à partir de 100 000 euros de travaux. Donc il va faire le lien avec du coup les entreprises de travaux et surtout avec le maître d'œuvre qui lui coordonne tous ces sujets-là et avec les copropriétaires, la copropriété, le syndic. Il y a les différentes missions, je ne sais pas si on a le temps, mais je vais très rapidement. Le rôle de l'AMO, du coup, il va réaliser les études préalables et donc il va s'appuyer notamment sur l'audit pour réaliser derrière et accompagner du coup la copropriété sur les travaux préconisés. Il va faire du coup l'enquête sociale auprès des résidents, il va mobiliser l'ensemble des financements, c'est lui qui va aller s'occuper, gérer et chercher les aides financières qui vont permettre justement d'atteindre le fameux taux rêvé de 75%. Mais bon, quel que soit en tout cas le pourcentage du taux de financement, l'AMO a cette mission-là. Et il va également accompagner, il peut également, tous les AMO ne le font pas, accompagner sur la réalisation et la réception des travaux en coordination avec évidemment la maîtrise d'œuvre et l'ensemble des prestataires qui vont interagir sur la coordination, pas l'emploi du temps, mais le déroulé des travaux, par quels travaux on commence, dans quel ordre, est-ce qu'on les fait simultanément ou est-ce qu'il faut attendre, voilà. Donc tous ceux dont on a parlé. Et à droite, vous avez une petite infographie sur l'ensemble en général des travaux à la fois d'isolation mais aussi de changement de système de chauffage qu'une copropriété peut réaliser en fonction de son état. Ce qui nous intéresse du coup, ça va être... Parce que là aussi, ouais. Alors il y a des financements sur les travaux, voilà. Et là on aborde le financement sur l'AMO. Je fais que des bêtises. On aborde le financement sur l'AMO, effectivement, ce poste-là, il est financé. Il y avait une question, mais ça on en reviendra à Ouda, c'est sur la maîtrise d'œuvre, est-ce qu'elle est financée ou pas, mais on va en parler après. Et donc là aussi, il y a des niveaux d'aide. Hein. C'est ça, exactement. Et je tiens à préciser du coup que, parce que c'est une question qu'on a très régulièrement, quand on s'engage du coup dans cette démarche, on commence par un audit énergétique qui est obligatoire. Hein. Un simple DPE ne suffira pas. Et cet audit énergétique coûtant du coup plus cher, notamment quand on est sur des subventions sur des métropoles qui n'accordent pas de subventions. Certains copropriétaires et certains syndics me posent souvent la question. Oui, mais si jamais on n'atteint pas les 35% de gains énergétiques, est-ce que du coup le financement de cette prestation est quand même réalisé? La réponse est oui. Donc il y a une partie du coup de l'audit. Ça c'est important, ça c'est pas soumis à condition d'atteinte d'une performance énergétique. Ouais. Exactement.
Le forfait AMO, donc le nouveau forfait AMO de 2024 par rapport à l'ancien forfait de 2023 passe donc de 30%, comme vous pouvez le voir, à 50%, avec, encore une fois, on essaie de favoriser des copropriétés de 20 logements ou moins. Donc on est sur un plafond à 500 € hors taxe versus 180 l'année dernière pour les copropriétés de 20 logements ou moins de 20 logements. Et 300 € hors taxe pour les copropriétés de plus de 20 logements, avec un plancher éligible par copropriété de 3 000 €. C'était 900 € du coup auparavant sur ce nouveau forfait du coup AMO qui va prendre en charge, qui va vous encourager du coup à vous lancer dans ce projet de rénovation globale, même si vous n'êtes pas certain, on est a priori la plupart du temps pas forcément sûr de l'atteinte énergétique, c'est quelque chose d'assez technique, et donc du coup ça vous encourage quand même à avoir un projet assez ambitieux et à ne pas être juste dans la mise en conformité avec un PPT.